Alors maintenant, nous allons parcourir le menu. Regardez le menu MS Teams. Donc là, vous avez le bouton qui vous permet d'aller vers les applications Office 365. Ici, vous avez une barre de recherche. Une barre de recherche qui contient toute une liste de commandes pour pouvoir justement soit rechercher une personne, rechercher une application ou trouver une équipe. Donc, si vous tapez ceci, faites slash, vous avez différentes commandes qui existent. Alors, ces commandes, l'importance de ces commandes, c'est justement pouvoir accéder directement à certaines activités ou parfois à certains menus. Si vous faites slash activité, cela vous dit, ça vous permet de consulter l'activité d'un contact. Si vous faites slash aide, ça permet d'obtenir de l'aide avec MS Teams. Slash appeler, slash conversation, c'est envoyer un message rapide. Alors, vous avez plusieurs sortes de commandes ici que vous n'allez pas maîtriser toutes, mais le plus important, c'est d'essayer. Il y en a certaines que vous allez utiliser tout le temps, mais pas d'autres. Par exemple, là, je vais demander de l'aide. Je mets slash aide. Automatiquement, il me dit ouverture de l'aide. Alors, il me fait sortir l'aide. Comment les rubriques se réunir dans MS Team. Survol rapide des réunions. Événements en direct. Comment créer des événements en direct. Comment organiser une réunion. Comment participer à rejoindre une réunion. Et vous avez des options de l'aide pour les administrateurs. Guide d'adoption de MS Teams. Prise en charge des travailleurs à distance avec MS Teams. Formation pour les admins. Pour les admins, mise à niveau de MS de Skype entreprise vers Teams. Afficher votre écran lors d'une réunion. Donc ça, c'est les plus consultés par les gens. Voilà. Donc là, par exemple, on vous dit afficher l'écran pendant une réunion. Vous voyez, il va charger le contenu. Ici, c'est de l'aide. Voilà. Choisissez ce que vous voulez afficher. Il vous montre, comme nous allons le voir, comment on fait le partage d'écran. Alors, donc ici, cela veut dire, quand vous tapez slash aide, il vous fait sortir l'aide qui se trouve déjà dans MS Teams. Si vous allez sur formation, toujours dans aide, voilà. Donc ça, c'est les formations. Il y a des formations de quelques minutes qui sont ici, par exemple, créer et utiliser des canaux privés. Voilà. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont là. Alors, donc vous avez la possibilité de faire un slash, de taper encore activité. Consulter l'activité d'un contact. Donc il y a des contacts qui sont là. Il y a des contacts qui sont là. Voilà. Si je fais je prends l'activité d'un contact, par exemple celui-là, automatiquement je peux voir l'activité. Donc voilà, je peux rentrer ici, je tape slash, appeler, ainsi de suite. Donc là, c'est tout ce qui concerne justement l'aide. Maintenant, ici, vous pouvez aussi faire arrobase. Avec arrobase, vous pouvez maintenant, avec arrobase, vous pouvez avoir plus que ça. C'est utiliser, voilà, par exemple ici, utiliser un mur, ce qu'on appelle mural, c'est un mur pour faire le design thinking. Vous pouvez le choisir ici. Vous pouvez faire le praise à une personne de votre équipe. Vous pouvez avoir l'information sur les différentes places de réunion. Vous pouvez savoir, vous pouvez rechercher des vidéos sur YouTube. Par exemple, arrobase, je mets arrobase YouTube. Je mets arrobase YouTube. Paf. J'ai là-bas YouTube qui sort que je peux ajouter. Je l'ajoute à MS Teams et je peux venir là-bas, je mets MS Teams. Je cherche le contenu.
Et là-bas, je peux voir how to use MS Teams. Je choisis. Voilà. Et là, je peux voir, je peux le lire directement ici, tout comme je peux couper le lien pour partager avec d'autres personnes. Donc là, c'est juste pour montrer comment est-ce qu'on peut accéder aux ressources ici. Alors ici également, vous avez les activités. En fait, ce bouton vous donne le flux d'activités. Tout ce qui se passe en fait sur MS Teams, s'il y a un message que vous avez fait auquel quelqu'un réagit, voilà. S'il y a, il y a un groupe dans lequel vous êtes qui a été mentionné, on vous montre. Donc le flux, c'est tout ce qui se passe comme action ou activité dans laquelle vous êtes impliqué directement, tout comme vous pouvez voir votre activité personnelle à vous. Donc là, c'est votre activité personnelle. Donc c'est ce que vous avez fait personnellement sur MS Teams. Et puis vous avez le bouton ici, le menu conversation. Conversation, c'est là où vous avez toutes vos conversations. Alors, vos conversations ici, c'est avec toutes les personnes que vous ayez des conversations avec des consultants, que vous ayez, par exemple, moi, j'ai mes conversations ici. Donc, toutes les conversations que vous avez apparaissent ici. Et vous pouvez voir, en fait, de tout ici. Non seulement des conversations avec des personnes, mais il y a même des conversations dans lesquelles vous êtes cité directement, ça apparaît ici. Vous avez également des conversations qui sont issues des groupes. On va voir la notion de groupe et ce qu'on appelle les équipes, les teams. Vous allez voir que toutes les conversations qui apparaissent dans un groupe spécifique, vous pouvez les voir. Vous avez dans ce bouton ici ce qu'on appelle les équipes. Alors les équipes, c'est ça même teams. Les teams ou équipes, ce sont des différents groupes que l'on crée pour des activités spécifiques. Par exemple, là, c'est Data Community. Il y a un groupe qui s'appelle Data Community et les gens qui sont sur ce groupe ici ont un intérêt commun, c'est les data. Et là-bas, dans un groupe, comme nous allons le voir, vous aurez la possibilité de voir les chats de ce groupe, les activités qui se déroulent, les meetings qui se font là-bas, les différents fichiers qui sont publiés sur ce groupe-là, et bien évidemment, toutes les personnes qui font partie de ce groupe. Et nous allons donc voir que chaque groupe possède des éléments à l'intérieur, tels que des fichiers, des publications, des liens, même des vidéos. Et le groupe a ce qu'on appelle les canaux. Chaque groupe a ce qu'on appelle des canaux. Par exemple, ici, ça c'est un groupe, mais qui a différents canaux. Il y a le premier canal, le deuxième canal, le troisième canal. Et vous aurez la possibilité de pouvoir ajouter d'autres canaux parce qu'un groupe peut être géré comme nous le verrons. Alors, vous avez le calendrier. Le calendrier, en fait, ce calendrier est directement intégré à votre Outlook. Et le calendrier, c'est ça qui vous montre en fait les activités que vous avez au cours d'une semaine. En fait, le calendrier, vous avez vos réunions, vous avez votre planning de la semaine, du mois. Tout ça, c'est géré ici. Donc, vous pouvez directement créer des nouvelles réunions. Vous pouvez planifier des réunions ou faire un événement en direct, tout comme vous pouvez rejoindre une réunion qui se tient directement. Nous allons revenir là-dessus. Vous avez les trois boutons ici. Ça, c'est pour aller dans les applications. En fait, quand vous cliquez là-bas, vous avez différentes applications qui existent. Par exemple, Flow, c'est une application, mais qui est intégrée ici. Vous avez la possibilité donc d'ajouter des applications à votre MS Teams. Il y a des applications comme le planificateur ou OneNote ou l'agent virtuel de ServiceNow. Je prends par exemple l'agent virtuel de ServiceNow qui est un outil de ticketing. Vous êtes là-bas, vous le lancez, c'est une application qui existe. Et donc cette application est là-bas. Il va vous demander
que vous puissiez taper les questions. Vous faites I. C'est un agent virtuel qu'on appelle robot. Et donc, ce robot, voilà, il est en train d'écrire. Il vous dit, Good evening, Maximus. I just found that you have a few tickets open. Do you want to check the status of the ticket? Vous dites yes. Vous lui envoyez un yes. Donc, il va checker vos tickets et il va vous donner vos tickets tout de suite. C'est ce qu'on appelle un agent virtuel. Il vous demande, il y a deux incidents, 3 items et 3 problèmes et 2 change. Vous voulez chercher lequel? J'ai dit change. Et il va me sortir, voilà, il m'a sorti les 2 changes. Il y a un change request qui s'appelle landed cost avec son numéro. Il y a un change qui s'appelle les transit, the old transit orders in transit location. Si vous cliquez dessus, donc ça va ouvrir ce transfert, ça va ouvrir le change, ça va donner les détails. Voilà. Les détails de ce change, il est là, cleans order schedule, la personne Mirage, qui est le consultant IMAX, are you aware that all entries are very old, ainsi de suite. Please click the below for, do you like to add comment? No. Ça, c'est l'agent virtuel, ça fait partie, en fait, des applications. Donc ici, c'est une application qui existe, que vous pouvez utiliser, mais il y a d'autres applications. Les applications que vous voulez ajouter sont ici. Vous cliquez sur autres applications. Et vous avez toute une catégorie d'applications qui existent. Les applications personnelles, les bots, les applications de messagerie, analyse et BI, le Poly. Vous pouvez intégrer différentes applications qui existent en fonction de vos besoins. Donc, il y a tout un store qui existe sur le cloud de Microsoft qui vous permet de justement avoir ces applications. Par exemple, Power BI, vous pouvez intégrer Power BI et l'ajouter sur vos applications. Et une fois que vous allez là-bas, voilà, donc une fois que vous allez là-bas, vous allez voir que prochainement, quand vous allez vous loguer, cette application de Power BI sera sur vos applications. Donc, ça, c'est pour vous montrer que vous pouvez ajouter des applications qui existent. Alors là, c'est pareil. Au lieu d'aller là-bas, vous pouvez aller là-bas sur application et vous pouvez voir toute forme d'application à partir des SurveyMonkey, Agile Poly, Datadog. Voilà. Donc tout ça, c'est des applications qui existent que vous pouvez intégrer. Donc voilà pour le menu. Et là, vous avez l'aide qui concerne les rubriques formation, nouveautés et envoyer des commentaires. Donc là, c'est pour le menu de MS Teams. Et je vais finir par ce bouton ici pour des conversations. Vous pouvez démarrer une nouvelle conversation. Vous cliquerez ici et vous voyez que la nouvelle conversation est là. Il vous suffit de mettre le nom d'une personne en commençant par arrobase. Les personnes que vous consultez le plus souvent vont apparaître. Et là, vous pouvez sélectionner la personne que vous voulez ou les personnes que vous voulez. Automatiquement, les conversations que vous avez eues avec ces personnes vont apparaître. Et toutes les conversations récentes sont épinglées ici et vos contacts sont là-bas. Dans les contacts favoris, et vous avez différents contacts. Vous pouvez créer des groupes de contacts ici, Brazzaville, Burundi, Égypte, Cairo, Éthiopie, Heineken, voilà, IBM, IT Manager, Kinshasa, voilà. Vous pouvez, La Réunion, Lubumbashi, vous pouvez créer des groupes de conversation et ici, vous avez les filtres qui vous permettent de filtrer justement vos conversations. Voilà, c'est tout ce que nous avons comme menu et avec différents boutons qui existent dans MS Teams. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir maintenant comment aller et entrer en détail de tout ça.